mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau en direct du Mondial de l'Auto à Paris sur le stand de l'ASFA, situé dans le hall 2.2 du parc des expositions de la Porte de Versailles. Une journée que nous consacrons à la crise du secteur automobile. Sur notre plateau, un représentant de la FIEV, la Fédération des équipementiers de l'automobile, Arnaud de David Beauregard. Mais avant de le retrouver, voici notre rubrique Le véhicule du jour. Quelques mois après la sortie de la 208, Peugeot lance la version GTI. Difficile de ne pas faire de comparaison avec la célèbre 205 dotée de la même signature, d'autant plus que Peugeot reconnaît une réelle volonté de capitaliser sur l'héritage de l'ancienne gloire de la marque au Lyon. Laurent Blanchet, directeur des gammes Peugeot, est au micro de Stéphane Chavoyer. Vous parlez de confort et effectivement la 208 GTI, on a choisi de lui donner une connotation qui soit bien sûr une voiture efficace, extrêmement efficace, mais aussi confortable. Donc les liaisons au sol ont été travaillées en ce sens et en termes d'aide à la conduite, bien sûr, nous avons, vous savez, un poste de conduite qui est révolutionnaire avec un tout petit volant, avec un écran tactile qui est à portée de main et ça procure une ergonomie et donc une sécurité qui est franchement probablement la meilleure du marché. Et le tout associé, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur cette voiture, à un look qu'on a voulu quelque part proche de la 205 qui est son inspiratrice, notamment avec des détails comme dans le haricot de custode, donc sur la face latérale de la voiture, le petit GTI qui nous rappelle évidemment la 205 GTI, mais aussi une multitude de détails qui font que cette voiture est vraiment dans la lignée de la 205 tout en étant très moderne à la fois. Doté d'un moteur 1,6 litre de 200 chevaux qui rejette 145 grammes de CO2 par kilomètre, la 208 GTI est disponible à partir de 24 500 €. Et puisque l'on évoque la 208, on a appris ce matin que PSA allait réduire les cadences de fabrication en même temps que les prévisions de vente de la 208. En cause, la faiblesse de la demande en Europe, a indiqué un porte-parole de PSA sans donner plus de détails. Et justement, l'automobile est en crise. Bonjour Arnaud de David Beauregard. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable de la FIEV, la Fédération des équipementiers de l'automobile. Rappelez-nous tout d'abord ce qu'est la FIEV et quel est son rôle. Alors la FIEV est une organisation professionnelle qui regroupe les équipementiers. Les équipementiers représentent un chiffre d'affaires annuel pour l'année 2011 de 18,6 milliards d'euros, une population de 85 000 personnes. C'est une c'est une profession qui travaille beaucoup à l'exportation puisque le chiffre d'affaires dont je viens de parler est réalisé à plus de 50%, 52% à l'exportation. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Un mot tout d'abord sur les manifestations qui ont lieu à la mi-journée ici sur ce salon de l'automobile. J'imagine que vous comprenez en tout cas la colère des salariés qui étaient ce matin à cet endroit sur ce salon. Alors, je comprends la préoccupation des personnels qui peuvent redouter le climat général dans lequel le secteur automobile essaye de tirer son épingle du jeu. Bien évidemment, nous assistons à des fermetures de sites. Nous avons un courant de restructuration qui est important. Pour ce qui concerne les équipementiers, sur les années 2009, 2010, 2011, nous avons malheureusement perdu 20%, un peu plus de 20% de nos effectifs. Bon, tout ça, c'est extrêmement regrettable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre dans un système bloqué. Les entreprises se développent, se contractent, repartent. Et on a dans le domaine de l'automobile des expériences de haut et de bas, à la fois pour le secteur et pour chacune des entreprises prises individuellement. Justement, jusqu'à quel point est détérioré l'emploi dans votre secteur? Vous l'avez évoqué là à l'instant, mais dans le détail un peu plus. Écoutez, pour l'instant, on a, par rapport à l'année dernière, sur 2012, on envisage une réduction des effectifs de l'ordre de 4%. Alors je dis on envisage, le problème c'est que notre activité est dépendante d'un marché et le niveau de nos effectifs est lié au volume que l'on produit parce qu'encore une fois, il est difficile d'imaginer que on produise des voitures pour produire des voitures, on les laisse pourrir sur un parc et c'est la même chose pour nos équipementiers. Donc aujourd'hui, on a une baisse très forte du marché, donc on peut redouter une détérioration de la situation de l'emploi.
Surtout que cette tendance n'est pas limitée à la France. On l'observe également dans des pays importants pour l'exportation à partir de nos usines françaises, telles que l'Allemagne. Pourtant, vous le disiez en début d'entretien, 50% de l'activité se fait hors la France ou l'Europe. Cela ne suffit pas à maintenir l'activité. Ça ne suffit pas si on observe des baisses sur les marchés considérés. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Jusqu'à présent, la production dans un pays comme l'Allemagne a mieux résisté que la production française. Ça a été le cas sur le premier semestre 2012. Mais on note un certain essoufflement en Allemagne et d'ailleurs la presse s'en est fait largement l'écho. Quelles sont vos prévisions pour les mois à venir? Est-ce qu'on va aller vers des jours un peu plus heureux? Écoutez, pour l'instant, les prévisions que l'on fait font état d'une baisse de l'ordre de 11-12% de notre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires de notre profession sur l'ensemble de l'année par rapport à 2011. Mais encore une fois, sous réserve de ce que devient le marché, de son comportement. Alors un autre aspect que je souhaiterais évoquer avec vous, ce sont les jeunes. Ils sont très nombreux à choisir des filières automobiles, Bac Pro, CAP et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes qui peut-être vont finir leur cursus à la fin de l'année scolaire, qui vont être sur le marché du travail? Ils ont fait quoi? Ils ont fait un mauvais choix d'orientation? Écoutez, non, moi-même j'ai 36 ans d'industrie automobile derrière moi et je suis encore comme un genou quand je circule dans les allées du salon, que je vois des GTI, des ceci, des cela. Bon. Je crois qu'en fait, et le salon le montre, le mondial le montre, l'industrie automobile est une industrie d'enthousiasme, c'est une industrie d'engagement. Et c'est une industrie qui reste jeune malgré les difficultés. Et en fait, on sait qu'on reste jeune dans la mesure où on affronte les difficultés au lieu de les fuir. Ce que je voudrais dire à propos des jeunes, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois, malgré évidemment les restructurations qui peuvent se produire à droite à gauche. La filière recherche dans nombre de spécialités des compétences significatives. Et nous sommes tous les organes de la profession, la plateforme de la filière automobile, la FIEV, toutes les organisations, nous sommes tous ligués sur la recherche de ces compétences et la motivation de ces compétences. Donc, alors, quelles compétences vous recherchez actuellement? À peu près dans toutes les spécialités, vous avez des spécialités d'électronique, vous avez... il y a beaucoup de choses, même dans des choses qui sont relativement classiques, comme la carrosserie, vous avez toute la profession des garagistes qui recherchent des carrossiers. On parle beaucoup sur ce salon des nouvelles technologies embarquées dans les voitures, des nouvelles motorisations, alors l'électrique, l'hybride et peut-être d'autres à venir. Est-ce que ça aussi, ça va permettre d'ouvrir le spectre des professions dans votre filière? Oui, tout à fait. Vous avez nombre d'équipementiers et des équipementiers petits comme des grands, parce que chez nous, le niveau technologique n'est pas forcément lié à la taille de l'entreprise, c'est lié à sa spécialisation dans une voie donnée. Mais nombre d'équipementiers investissent beaucoup dans l'hybride et investissent beaucoup dans l'électrique. Donc il est évident qu'il y a un potentiel de business pour les entreprises. Et s'il y a potentiel de business dans les entreprises, évidemment, il y a potentiel d'emploi. Et vous avez raison de souligner que les compétences concernées peuvent être nouvelles dans un certain nombre de cas. Et donc des jeunes qui se destinaient à des professions qui n'étaient pas forcément automobiles, mais qui sont portés sur l'électrique ou sur l'hybride, peuvent avoir intérêt à jeter un coup d'œil en direction des équipementiers de l'automobile. Et dans ce cadre-là, les idées françaises, l'innovation française fait encore recette auprès des marchés étrangers? Écoutez, en matière d'idées, je crois que nous sommes en pointe et nous sommes largement reconnus comme étant en pointe dans beaucoup de secteurs techniques et scientifiques à l'échelle mondiale. Ce que je peux dire, c'est que les équipementiers français comptent dans leur rang des numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondiaux dans des spécialités bien précises et quelquefois avec un panel de spécialités relativement conséquentes. Et donc on a un groupe, par exemple le premier groupe français, numéro 6 mondial. Je vais vous couper un instant, on va retourner dans notre studio à Chambéry pour une information trafic d'urgence.
Effectivement, il est 16h12, information qui concerne les automobilistes qui roulent actuellement en Rhône-Alpes et précisément en Savoie sur l'A41 Nord, l'axe Chambéry-Annecy, direction Annecy entre Chambéry et Aix-les-Bains. Échangeur numéro 13 de cette autoroute, un véhicule est signalé arrêté sur la voie réservée aux véhicules lents, la voie la plus à droite de la chaussée. Il peut gêner donc l'écoulement normal du trafic. Et puis un événement est également signalé cette fois au sud de Grenoble sur l'autoroute A51, direction Grenoble au kilomètre 19, un petit peu après le tunnel du Sinard. Pas plus de précisions sur cet événement, on en attend plus du PC qui gère bien sûr cet événement. Retour de l'émission spéciale en direct du Mondial à Porte de Versailles Paris avec Jean-François Giraud et ses invités. Arnaud de David Beauregard, on revient vers vous avec un autre thème qu'on va aborder. Il y a de grandes discussions, d'importantes discussions qui ont lieu actuellement dans votre filière concernant le marché des pièces de rechange automobile. On le sait, les constructeurs ont plus ou moins le monopole sur les pièces qui composent leur véhicule. Vous vous prononcez plutôt pour une libéralisation de ce marché. Bon, alors, je voudrais souligner que les pièces de rechange, le marché des pièces de rechange pour nos équipementiers, ça représente 20 à 25% de leur activité. Donc c'est loin d'être négligeable. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on parle de pièces de rechange, il est évident que tout ce que les équipementiers livrent en première monte doit être fabriqué pour la deuxième monte. Donc en règle générale, les équipements que les constructeurs achètent aux équipementiers pour la première monte sont achetés aussi pour la deuxième monte. Ce qui fait qu'en fait, il y a un peu un jeu entre guillemets à trois, c'est-à-dire qu'il y a l'équipementier, le constructeur et le distributeur. Nous sommes favorables, on parle des pièces visibles puisque les pièces non visibles sont largement libéralisées. Nous sommes favorables à une libéralisation. Mais nous sommes favorables à une libéralisation qui garantisse les exigences de sécurité et de qualité. Donc nous sommes favorables non pas à une libéralisation totale dans un délai donné, 5 ans nous dit l'autorité de la concurrence, mais nous sommes favorables à une libéralisation immédiate dans un périmètre défini. Vous êtes en pleine discussion actuellement sur ce thème. Quand est-ce qu'on va pouvoir aboutir? Est-ce qu'il y a une date, une échéance? Alors, l'autorité de la concurrence a formulé des recommandations, un avis. Cet avis doit être traité par les pouvoirs publics et la décision relève des pouvoirs publics et non pas de l'autorité de la concurrence. À la minute, je n'ai pas de calendrier. Merci d'avoir répondu à nos questions, Arnaud de David Beauregard de la Fédération des équipementiers de l'automobile. Merci. Demain, nous parlerons du rapport que vous entretenez avec votre voiture. Pour cela, rendez-vous dès 10h demain matin. En attendant, vous pouvez retrouver nos émissions sur autorouteinfo.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci à la société GoPro pour la réalisation technique. Bonne fin de journée à vous tous et place à l'infotrafic.